les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et on va faire l'épisode 17 de la programmation de la semaine. Si vous entendez mon petit bébé, c'est qu'il est juste là à côté. On a fait le biberon, l'euro, changé la couche. Normalement, tout devrait très bien se passer, j'espère. Et voilà, je remercie tous ceux qui sont arrivés. J'ai vu que j'avais beaucoup d'abonnés qui sont arrivés d'un coup, donc je pense que YouTube doit bien présenter les vidéos. C'est toujours plaisant. Donc un grand merci à vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser des commentaires. Je remercie beaucoup ceux qui en laissent, c'est très très agréable. Et voilà, donc je vous fais à tous un très très grand merci. Donc on va passer à l'épisode 17. La programmation de la semaine, c'est la semaine 3 du mois de janvier. Cette semaine, je vais peut-être me mettre un petit peu moins la pression. Je suis en train de me dire, pas du tout. Ça serait bien, parce que sinon, j'arrive pas à les tenir et je suis frustrée le dimanche. Mais bon, on se refait pas. Je crois bien que j'ai des petits soucis. J'aime bien, en fait, me challenger, donc du coup, ça marche pas. Alors, on va séparer la vidéo en deux parties, la partie couture et la partie tricot. On va commencer par la partie couture. C'est pour moi la partie la moins facile à faire. Pour tricot aussi, c'est pas facile, mais c'est... En fait, je peux pas coudre le soir. Et en journée, il faut que bébé soit OK. Donc voilà, un peu moins évident, mais des fois j'y arrive bien, et des fois j'y arrive pas du tout. Donc c'est ce body-là que j'ai cousu la semaine dernière. J'ai attaqué 4 body que je n'ai pas fini. Il me manque les manches à coudre et poser les pressions. Donc je vais vous les présenter. C'est un tissu qui vient de chez Katia Textile. Donc voilà celui-là. Lui, c'est quasiment le plus simple. La seule fantaisie, c'est sur les manches. Et voyez, il manque... J'avais commencé, mais quand j'ai vu ce que je faisais, j'ai arrêté. Hein. Je me suis dit que je faisais n'importe quoi, c'était nul. Donc voilà. Et là, je voulais plus poser du biais sur les manches parce que je me suis aperçue qu'il le grignotait. Donc, bon. Il y a un moment donné, je me suis dit, on va calmer le jeu. Le deuxième, c'est celui-là. Franchement, je suis vraiment amoureuse de mes bodys, je les trouve trop beaux. C'est un modèle qui est très facile à coudre, qui est en raglan. Et voilà. Et en fait, ce que j'adore, c'est l'arrière de mes bodys. Ils sont plus travaillés que la dernière fois. C'est les mêmes tissus, mais ils sont travaillés différemment. Donc du coup, je suis refaite. Vous voyez, à l'arrière, il y a le petit trait. Donc je suis contente, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je me suis bien amusée. Hop, celui-là. Et à l'arrière, voilà. Je me dis que celui-là, j'aurais dû mettre la manche en comme ça, là. Mais bon, tant pis. Parce que là, vous voyez, il y a un rappel de derrière. Enfin, bref. Je me suis amusée, hein. Donc, il me reste à finir ça, à faire la finition des manches et les pressions. En fait, c'est la finition qui reste à faire. Théoriquement, ça ne devrait pas prendre longtemps. Il faut le faire. Donc, il faudra que je le fasse. La deuxième partie, couture. Là, à mon avis, je vais un peu loin, mais j'en ai besoin dans pas longtemps. Donc, je suis un peu bloquée. J'aimerais faire... C'est même pas aimer faire, c'est il faut que je fasse. Il faut que je fasse des combinaisons comme ça. Deux combinaisons, c'est mon modèle fétiche, c'est Star Baby, je crois, le titre de ce modèle-là. Il vient de octobre-printemps 2016. C'est un modèle qui lui va à la perfection. Il est bien dedans, il bouge comme il veut, il est parfait ce modèle. Il est adapté à mon bébé. La seule chose, moi je ne fais jamais les poches. Ces poches de décoration, il n'y en a pas besoin. Je trouve que le modèle est déjà bien assez décoré. Cette fois, je n'ai pas utilisé les mêmes tissus. Je crois que c'était toujours des tissus suite que j'utilisais. Et là, je crois qu'ils appellent ça tissu tricoté. Ils viennent pas de chez Taqua, ils viennent de chez Dres & Stoffen, ceux-là. C'est ça. Et je me dis, là-dedans, une combinaison, ça va être trop beau. J'ai hâte. En fait, je vais en faire... Normalement, il faudrait que j'en fasse 2. Mais si vraiment j'aime pas le rendu, j'en ferai qu'une. Mais honnêtement, je pense que j'aimerais le rendu. C'est un petit peu plus... Ça me paraît un petit peu plus chaud que l'autre. C'est pas forcément plus doux, c'est peut-être un peu moins doux. Parce que c'est un tricoté, quoi, voilà. À l'intérieur, c'est noir, vous voyez. Donc ça va, hein, il est pas... Il a eu pire. Hein. Enfin, il a eu pire, je ne sais pas qu'il a eu pire. Mais... Voilà, j'aime beaucoup ce rendu-là. Donc je me dis, ça peut être vachement sympa.
en petite combinaison. Et pour les jambes et les bras, alors les manches, je ne sais pas si je vais le faire dans ce modèle-là. Ce que j'ai du mal en fait à me rendre compte, c'est soit je fais dans ce modèle-là les manches, en fait une vraie combinaison complète, soit les manches, j'utilise le matelassé de chez Rascol que j'utilise tout le temps. En blanc, en brique, je l'ai, et en gris. Donc si je vois que ça va faire trop chargé, je le mettrai en je ne sais pas quelle couleur. Mais j'avais envie de faire une combinaison complète. Donc je pense que je vais faire une combinaison complète. Je verrai si vraiment ça rend trop chargé, je ne ferai pas une combinaison complète. Pour les manches et les pieds, si je vais utiliser ce bord-côte de chez Dries & Stoffen. De chez Dries & Stoffen, le bord-côte, il faut savoir ceux qui sont chinés comme ça, ils sont plus souples et beaucoup moins épais que les autres, que les unis. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup moins épais. Ceux-là, je ne peux pas les utiliser en fait sur les pyjamas en bas, vous savez, où est-ce qu'on met les pressions entre les jambes. Le bord-côte est trop fin, ce qui fait que voilà, faut pas tirer comme une brute en pleine nuit, sinon vous arrachez. Il y aura un trou quelque part. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur mon pyjama noir. L'autre que j'ai utilisé, le bord-côte de chez Dries & Stoffen en couleur unie, c'est vrai qu'il était plus épais et ça n'a jamais bougé. Je suis délicate la nuit. Donc en gros, voilà qu'est-ce que ça va rendre. Je pense que ça va être assez sympa. Très bleu, très bleu. Donc voilà, j'avais envie de lui faire ça. Parce qu'il fait froid. Et le deuxième, c'est celui-là. Donc voici le bord-côte. Et la combinaison qui sera dans cette couleur-là, un peu brique. Je me dis que ça rehausse en fait du fait que ça soit plus vif. Donc du coup, je me demande si je vais utiliser celui-là. Je le trouve peut-être pas assez vif. Lui, peut-être qu'il va changer. Je verrai en fait quand je vais le couper. Aujourd'hui, on est lundi, 17h quelque chose, 17h30, je pense. Je pense le couper jeudi et le coudre dans la foulée, parce que c'est un modèle que ça y est, maintenant je le maîtrise en vitesse normalement. Et je me dis que je vais peut-être commencer par celui-là. Comme ça, je verrai s'il faut que je change les manches ou pas. Mais celui-là, du coup, je me dis, il va faire peut-être un peu trop pâle, un peu trop fade. Ouais, il va faire trop fade, il faut que je change. Bon. C'est vrai. Ah oui, non, non, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Donc non. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Claudette? Ah, il a un âge où il chope avec les doigts, mais il veut quand même la sucette, mais du coup, il l'enlève. Alors, c'est compliqué, hein. C'est... Voilà. Donc, au niveau couture, c'est finir les bodys, faire les deux combinaisons. Si déjà j'en fais une, je serai contente. Je vous le cache pas, si déjà j'en fais une réellement, je serai contente. Le but, c'est de faire la rouge. Mais j'aimerais bien quand même faire la bleue. Ou au moins la couper, ça serait bien. Maintenant, on va passer au tricot. Donc, au niveau tricot, je vais récupérer ma main. Non? Bon, d'accord, tant pis. On va commencer par la veste de la belle-sœur à mon frère. La veste. J'ai fait la même erreur hier. Hein. J'ai dit la veste alors que c'est la couverture. La couverture de pour la fille de la belle-sœur à mon frère qui va avoir bientôt 1 an. Donc voilà, j'espère qu'on va lui offrir avant. Hein. C'est une couverture qui est faite à la machine LK150 en Maldiva. La Maldiva, elle est 60% coton, 40% acrylique. Elle est comme ça. Alors, hop, je vous chope avec moi. Je récupère ma petite main. Elle est là. Donc l'objectif de la semaine, c'est de la finir. Voilà, j'aimerais beaucoup la finir, cette couverture. Ça serait l'objectif tricot sur la machine. Et j'ai l'impression que ça va être compliqué. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas réussi à en faire du tout, hier non plus. J'ai l'impression que c'est un peu le projet maudit. Mais je vais me débrouiller pour y arriver, donc ça va le faire. Il faut que je finisse la veste à la petite. Ombrella. Cette semaine, Ombrella. Hein. Je veux... Ah non, avant Ombrella... celui-là... Je l'attends au tournant. Je veux avancer dessus. Il faut que je finisse la veste de mon bébé. À la laver et à la bloquer, à vérifier si ça c'est vraiment trop moche. Si c'est trop moche, j'envisage de découdre et
de refaire la manche, en fait. J'ai la copine, du coup, elle l'a faite, elle l'a défaite, elle a vu qu'il y avait un problème, et du coup, elle a fait des manches montées, et voilà. Elle a fait un relevé de mailles, elle a fait les manches par rapport à ça, et comme elle m'a dit, il manque 17 mailles sur la manche, sur le diamètre de la manche. C'est pour ça que ça passe pas. Donc, du coup, en fait, elle a rétréci l'emmanche, tout simplement. Et je pense que c'était une bonne idée. Donc, moi, je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Mais ça m'embête quand même un peu. Sachant que c'est un 6 mois qui met maintenant le 6 mois. Voilà, je suis assez embêtée par rapport à ça. Mais c'est pas grave. Je vais la laver, la bloquer cette semaine. Et je verrai qu'est-ce que je fais plus tard. Je me dis, réellement, il va la porter 3 mois. Donc, bon. Est-ce qu'il y a besoin de faire autant de chichi? Peut-être. Peut-être. Parce que comme le premier pull que je lui ai fait, j'étais enceinte, je lui avais fait un pull avec l'ouverture au niveau des épaules. Je ne lui ai jamais mise parce que je n'aimais pas, ça roulotait et voilà, et j'aimais pas, donc je ne lui ai jamais mise. Et je me dis que si je fais pareil avec ce projet alors qu'il est trop beau, ça serait trop dommage. Mais il y a un truc qui me plaît pas, je bloque et je sais pas m'en servir après, je vois que les défauts. Donc celui-là, il va falloir que je le lave, je le bloque correctement pour que ça rende tout ça. Il faut que je fasse mon stash, que je mette à jour. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mon stash, il est immense. Je pense qu'il me faudra plus d'une semaine. Oh, est-ce que ça vaut le coup de le faire, franchement? Vous le faites, vous J'ai eu, en fait, il y a pas de podcasts où les gens font, même dans les commentaires, pas que celles qui présentent, hein, qui font leur stage, qui mettent à jour leur stage en janvier. Et je m'étais dit, bon, bah, ça peut être l'occasion de le faire, je le fais jamais, quand je veux une laine, faut tout que je sorte, et voilà. Et là, je m'étais dit, vas-y, fais-le, tu l'as fait il y a 4 ou 5 ans, fais-le. Mais quand j'ai vu tout ce que j'ai, je me suis dit, bon, on va travailler étape par étape, lieu par lieu, parce que j'en ai dans une armoire, j'en ai sous mon lit, sous le lit de mon papy, de mon petit chien papa. J'en ai dans l'armoire à mon fils. Enfin, vous voyez, c'est un peu éparpillé partout parce que ça ne tient pas. Donc, je me dis, donc à la limite, je peux peut-être travailler par zone, mais je suis pas convaincue. Vraiment, je suis pas convaincue. Je ne sais pas si j'aurai de la foi de le faire. Maintenant, on va parler d'Ombrella. C'est le projet tricot qui me tient à cœur. Ombrella. C'est la première fois que je travaille un pull du haut vers le bas. Et je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Alors, la feuille de présentation, elle est là. Donc, pour vous rappeler, Ombrella d'Audrey Borrego, c'est un pull en torsade, tout devant, tout dans le dos et sur les manches. Donc, il y a des torsades de partout. Il est d'une beauté. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Hein. Moi, je raffole. Globalement, j'en suis là. J'ai fait les manches et moi, c'est clair que c'est beaucoup plus serré qu'elle. Je vous jure que quand moi je vois le mien, mais après il n'est pas encore étiré. Il n'est pas encore étiré, il faut que j'arrête de vouloir. En fait, j'ai envie de changer d'aiguille, de mettre un nombre plus grand, un jeu plus grand, mais il faut pas que je fasse ça parce que ça se détend au lavage et c'est pas chouette après. Et ça serait bien que je fasse pas ça. Mais j'ai trop envie. C'est en 4 qui se tricote et c'est vrai que quand j'avais tricoté mon échantillon, je l'avais en main et ça en était presque comme ça, là, presque désagréable parce qu'il est trop serré, trop dense. Et au blocage, par contre, c'était parfait, quoi. Donc, après, je me méfie parce que c'est une laine, c'est Merino Soie de Concept by Katia. Je ne vous ai pas présenté la laine. La laine que j'utilise, c'est celle-ci. Elle est de toute beauté. Merino Soie, c'est la Merino extra fine. Elle est gonflée, cette laine. Elle est en chaînette, ce qui fait qu'elle fait fine. Quand on la prend en main, elle se tasse, elle fait fine. Et c'est super agréable à tricoter. Par contre, on a une sensation de densité quand on la tricote. Et 70% laine vierge, 20% soit 10% polyamide.
Alors, c'est une presque 400 mètres. C'est une fingering. Je vais y arriver. C'est des pelotes de 25 grammes, 95 mètres. Elle est trop bien. Je me dis, du coup, j'aurais pu faire prendre celle-ci aussi pour l'essai. Je suis en train de faire un test et si vous saviez comme ça m'énerve, je peux pas utiliser la laine que j'aurais trop aimé. Elle va pas. Hein. C'est pas de la faute de qui que ce soit, c'est de la faute à moi. C'est pas la bonne laine. J'ai fait le premier échantillon. Je change de sujet un peu. Audrey Borigo, j'envisage de bien attaquer cette semaine et de bien descendre. Je vous ferai pas voir le test, que je ne sais pas si on est autorisé. Ça serait trop dommage de spoiler alors que c'est trop beau. C'est une veste que je fais, pas un pull d'ailleurs. Au début, je voulais utiliser cette laine-là, sauf que mon échantillon est pas bon. Et c'est en coton et non pas en laine vierge. Et en gros, la designeuse utilise de la laine vierge, principalement. Et ça va pas du tout. Et puis là, c'est beaucoup trop serré, ça va pas, c'est pas assez souple. Et je sais pas si... Voilà, ça va pas. Donc tant pis. Et du coup, j'utilise mon éternel pas Baby Merino, ça c'est du Merino extra fine de chez Concept Bacatia. C'est pareil, c'est une laine qui est gonflée, qui est un peu comme ça. Que ça, c'est juste de la laine vierge. 100% Merino. Et ça, c'est laine vierge avec de la soie. C'est à peu près le même grammage à, je crois, à 10 grammes près, à 10 mètres près, un truc comme ça. Mais c'est pas du tout le même rendu. Quand on tricote, ça, c'est beaucoup plus sèche. Je pense que ça vient de la soie que ça. Donc, du coup, je sais pas la couleur que je voulais. Moi, je voulais ça. On en est loin, hein. On en est loin. C'est du Airlux de chez Katia. Elle est trop fine en fait la laine. Elle est trop fine, ça ferait trop lâche. Et puis après je me suis dit je peux doubler avec un fil de mohair. J'ai du mohair dans cette teinte là. Et le problème c'est je sais pas après quelle aiguille il faut faire. Enfin, il faudrait que je fasse un échantillon. Mais on ne retombe pas sur la même matière en fait. Et je pense que ça peut jouer. Du coup, je me dis soit je fais deux tests en fait, en gros deux vestes. Et si ça marche, et ben c'est bon, comme ça, parce qu'on s'engage quand même. Et je veux pas que ça soit trop différent de ce qu'elle a fait. Et franchement, mais j'ai trop envie, hein. Ce serait trop beau. Vous avez vu cette couleur? Et j'ai un mohair qui est à peu près sur la même teinte. Alors vous, ça tire un peu sur le bleu, alors que c'est vraiment du vert, hein. C'est un vert émeraude. Je l'ai en plein de couleurs. Je l'ai en bordeaux, presque noir. Je l'ai en perle. Je l'ai en bleu, un bleu nuit qui est magnifique. En tout, j'ai 4 couleurs, voilà, c'est ça. Et vert émeraude. 4 ou 5, 4. Et voilà. Et j'avais trop envie d'utiliser celle-ci, en fait. Parce que c'est une laine qui va super bien, apparemment, pour la dentelle. Vu qu'il y a un peu de dentelle, je me dis, ah, ça va rendre trop bien. On est trop loin de la texture de base. Donc voilà, donc au pire je peux essayer, mais à côté, il faudrait pas que je le fasse en même temps, ça serait pas correct. Mais il faudrait que je le fasse sinon à côté. J'ai trop envie, hein. Mais ça me... Vous savez, ça va j'en ai trop envie. Donc je pense que je vais peut-être tester comme ça. Donc voilà, le programme de la semaine, c'est finir les bodys, donc la partie couture, finir les bodys, les 4 bodys, faire les 2 combinaisons, au moins une, hein, réellement, au moins une, faire les 2 combinaisons de mon fils, bloquer, partie tricot, bloquer et laver le pull à mon petit garçon. Ça tourne beaucoup autour de mon petit garçon, hein, ma chaîne, hein, mais c'est... Essayer de faire mon stage, mais bon, ça, j'ai pas foi en ce truc, faire mon stage, j'ai pas foi. Je sais qu'il faudrait que je le fasse, j'ai vu que sur Ravelry, c'était facile à faire. Donc c'est pour ça, en fait, que je l'ai noté. Mais j'ai pas vraiment foi, donc je sais pas si je le ferai cette semaine, peut-être que je commencerai, voilà, histoire de me mettre d'accord avec moi-même, voir si je sens qu'il y a une utilité. Sinon... Avancer sur l'échantillon du test. En fait, vous voyez, mon échantillon, il est là. Donc, il faut le faire en rond. Et je n'ai pas compris pourquoi faire en rond sur une veste. Parce qu'on ne travaille pas en rond, mais bon. Voilà, on en est loin. Hein. Oh là là. En fait, on part trop loin de la couleur que j'avais décidé. Je suis déçue de ma couleur.
Mais ça, en même temps, c'est une couleur que je mets très très facilement, hein, donc c'est mieux, hein, mais bon. C'est moi, c'est moi. Tout ça, c'est moi qui me fais des idées. Et Ombrella, Ombrella. J'ai fait, alors c'est divisé par partie, alors moi j'aime bien, c'est ça. J'ai fait l'épaule devant gauche, je vais attaquer l'épaule devant droit. J'ai l'impression d'être une enfant, vous voyez, une enfant, c'est pareil. D'être une enfant. Mais c'est la première fois que je travaille comme ça, du haut vers le bas, que tout se relie, tout. Donc, j'y vais à tatillon. J'espère pas faire de bêtises, ça serait trop dommage. Mais bon, voilà. En gros, qu'est-ce que je prévois? Il faut aussi que je regarde les tricots pour mon fils à faire en bas. Je n'ai pas trouvé. J'ai regardé un cahier, un calepin, je n'ai pas trouvé un truc qui m'inspirait, donc peut-être que je ferai une chaussette, une paire de chaussettes pour moi. Ou je ferai suivre plutôt un tricot. Plus intelligent ça. Parce qu'en 6 mois, il a 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il en a assez. Hein. Il faudrait que j'attaque les 9 mois avant qu'il passe en 9 mois. Ah, on a le temps, on a le temps, on a le temps d'y voir venir. Donc voilà, en gros, mon programme de la semaine qui est déjà pas mal chargé, parce qu'on est déjà lundi au soir. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous, prenez un très grand soin de vous, et je vous dis à dimanche, ciao!